Je pense que tout le monde connaît le multivers. C'est un rêve de fan qui normalement doit faire kiffer. Entre univers alternatifs, rencontres avec des persos qui sont impossibles, ou alors des super-héros alternatifs, cette notion de multiverse est normalement un gros kiff. Cependant, chez DC, ces dernières années, ça a été très compliqué. Pendant que son grand frère Marvel, lui, construisait patiemment son multivers avec différentes séries et films comme Loki, Spider-Man ou Doctor Strange. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais au moins, on a des choses qui sont quand même un peu plus cohérentes. DC, on avait l'impression qu'ils improvisaient. Entre contradictions, personnages qui apparaissent puis disparaissent, le spectateur est complètement perdu. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va faire une rétrospection sur le multiverse DC, qu'ils ont fait et ce qu'ils pourraient faire pour l'améliorer. On va aussi parler de la suite parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'espoir chez DC. Déjà, c'est quoi un multiverse? En gros, c'est l'idée qu'il existe une infinité de réalités parallèles. Un monde où Superman est méchant, un autre où Hulk a bouffé les Avengers, ou même un monde où Aquaman est crédible. Bref, tout devient possible. Ce concept, il explose dans la pop culture depuis plusieurs années. Et pas que chez les super-héros, on le voit aussi dans Rick et Morty, Everything Everywhere All at Once, qui est un super film qui a été oscarisé, ou même Spider-Man Into the Spider-Verse pour revenir aux super-héros. Pourquoi ça plaît? Parce que ça permet de faire des trucs impossibles dans une narration classique. Tu peux ramener d'anciens acteurs, explorer des versions sombres ou décalées, des personnages, casser les codes. Après les gars, un multivers c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi, ça doit avoir un sens et ne pas servir d'excuse pour justifier ses erreurs ou ses flops. N'est-ce pas d'ici? On prend l'exemple du grand frère. Marvel, eux, ils ont fait les choses dans l'ordre. Ils n'ont pas lancé le multivers d'un coup, genre surprise, il y a 1000 Iron Man. Ils ont d'abord introduit chaque personnage dans un ordre précis, avec des teasings dans des films de groupe, puis utilisé plus largement le concept dans le film Ant-Man et le Royaume Quantique. Puis Loki, la série qui pose la base avec le TVA, les timelines divergentes et surtout la menace de Kang. Bon, Kang au final tu connais, mais bref. Ensuite, No Way Home a ramené Tobey Maguire et Andrew Garfield, un move très nostalgique mais qui reste cohérent avec ce qu'ils avaient préparé. Et enfin, Doctor Strange 2 a ouvert les vannes, mais toujours avec un fil rouge. Le multivers, c'est pas juste stylé, c'est dangereux. Résultat, les téléspectateurs comprennent. Alors, ils peuvent trouver ça nul ou non, mais au moins, ici, il y a un fil rouge. On a l'impression que Kevin Feige, c'est ce qu'il fait. Enfin, plus ou moins. Après, je dis pas que chez Marvel, c'est parfait. Honnêtement, par exemple, moi, Doctor Strange 2, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'incohérences, trop d'informations, et que le multivers était utilisé pour être utilisé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la façon dont a fait Marvel pour introduire ses super-héros, si on prend dès le début leur timeline, on a vu un film de super-héros du genre Thor, ensuite on a eu un Iron Man, ensuite on a peut-être eu Hulk, et puis ensuite ils ont fait le premier Avengers. Puis ils ont introduit un premier super-héros, un deuxième, un troisième, puis Avengers 2. Avec DC, on a l'impression qu'ils font tout et n'importe quoi. On avait eu le premier Superman Man of Steel, qu'on peut ne pas aimer parce qu'on trouve le Superman trop sombre, mais c'est classique. On introduit le Superman. Et puis juste après ça... Bruce Wayne face à Clark. On lance un Superman vs Batman. On comprend pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Et puis après, on va enchaîner avec d'autres films. On est complètement perdu. Je pense que DC aurait dû garder cette manière classique à introduire des super-héros, faire des films d'équipe, ou en tout cas, faire en sorte que ça soit plus cohérent, parce qu'on a l'impression qu'il y a des reboots sans arrêt et on est un peu perdu. Comme je disais, DC de son côté, c'est autre chose. On a eu Man of Steel, puis Batman vs Superman, genre comme ça, directement. Puis la Justice League, version Whedon, puis version Cinder. Ensuite, Joker, qui n'est connecté à rien. The Batman, encore moins, puis Black Adam, avec une post générique qui annonçait rien du tout, parce que au final, Henry Cavill, c'est tcha. D'ailleurs, je fais une petite aparté, le post Instagram de The Rock qui dit la nouvelle ère des DC va arriver en postant l'affiche de Black Adam, je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli. Et puis enfin, The Flash qui devait tout relancer, mais qui a fini par embrouiller tout le monde. Après, c'est dommage, on aurait presque eu George Clooney en Batman. Ça aurait pu être sympa, je sais pas, je dis ça comme ça. C'était censé être le film qui devait remettre de l'ordre chez DC. Genre le fameux soft reboot. Ils nous avaient vendu ça comme un équivalent à Avengers Endgame version DC, le film qui rassemble tout, qui fait le mélange, qui lance une nouvelle ère. Résultat, c'est un flop critique, un flop au box-office et surtout un flop narratif. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, The Flash arrive beaucoup trop tard. Le DCU pour moi était déjà mort et enterré pour la plupart des spectateurs, Henry Cavill était out, Ben Affleck aussi, et les projets suivants ne sont même pas connectés à ce film. Donc forcément, l'enjeu tombe à plat. Tu dis à quoi bon suivre cette histoire si elle ne mène à rien derrière. Deuxième problème, le multiverse est mal utilisé. Tu as plein de clins d'œil et de caméos, Nicolas Cage en Superman, George Clooney en Batman, mais ça n'a aucun impact réel et émotionnel. Ça ressemble plus à un montage TikTok qu'à un vrai arc narratif. Là où Marvel a ramené Toby et Andrew en prenant le compte de construire quelque chose, DC balance tout en vrac comme si c'était des easter eggs sans âme. Troisième souci, le film lui-même est mal construit. Entre les effets spéciaux critiqués de partout et un ton qui ne sait même pas s'il veut être sérieux ou
comique, ça a très vite fait brouillon. Et puis surtout, après The Flash, on était encore plus perdu. Ça devait être un reboot, mais au final, ça n'a rien changé. James Gunn l'a annoncé lui-même. Lui aussi, l'a assumé. Ce film ne faisait pas partie de ses plans. Le problème, c'est pas les films en soi. D'ailleurs, certains sont bons. Alors oui, je sais, je suis très bon public. C'est le fait qu'il n'y ait aucune vision commune. Chacun fait son truc dans son coin sans penser à l'univers global. Résultat, pour le spectateur, c'est illisible. T'as limite besoin d'un tableau Excel pour suivre les bonnes timelines. D'ailleurs, si vous voulez, en description, je vous ai mis un tableau croisé dynamique que j'ai fait pour suivre tout l'univers DC Comics. Voilà, c'était ma vanne. J'en suis très fier. DC, blague Excel, tout ça, blague de mec qui fait des Excel à son taf, bref. Alors tu vas me dire, ok, DC c'est le chaos, mais est-ce que c'est foutu pour de bon? Bon les gars, pendant que j'étais en train d'écrire cette vidéo, est sorti le nouveau Superman disponible au cinéma, et du coup je suis allé le voir. Bah je vous le dis, je comptais enregistrer ma vidéo avec un ton beaucoup plus assassin pour DC, mais le visionnage de ce film peut vous dire qu'il a vachement influé sur l'écriture de cette vidéo. Le trailer m'avait pas de ouf hypé, on avait l'impression que c'était un énième Superman, mais voilà, je me suis dit je vais aller le voir pour le kiff sans trop d'attente. J'ai adoré. Je vous le dis, j'ai adoré, j'essaye de prendre un peu de recul avec la culture de l'instant, mais c'est peut-être mon DC préféré que j'ai vu en termes de qualité, de scénario et de comment ça respecte les comics. Pour vous faire un petit contexte, le réalisateur, c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Il est devenu directeur chez DC, maintenant il reprend le contrôle, et c'est vrai que ça se voit. Tout est qualitatif, la musique est bonne. Moi, j'ai adoré ce nouveau Superman, et ça donne de l'espoir pour DC. Parce que ce film, c'est pas juste un reboot de Superman. C'est le vrai point de départ du nouvel univers DC, piloté cette fois, comme je vous l'ai dit, par James Gunn. Et ça change tout. On sent qu'il y a enfin eu un plan derrière. Ce n'est plus juste un film lancé comme ça au milieu d'autres projets, sans lien. Superman Legacy est présenté comme le film qui va poser les bases d'un univers partagé cohérent. Ce que Marvel avait réussi à faire avec Iron Man en 2008. James Gunn écrit et réalise lui-même le film. Et que, tu aimes ou pas son style, le mec sait raconter une histoire. Il l'a prouvé avec les Gardiens de la Galaxie et surtout à Peacemaker. Peacemaker, je pense que si vous n'avez pas vu la série, je vous le conseille, mais on avait adoré. En plus, il avait réussi à mixer humour, émotion et surtout univers sans trop que ça parte dans tous les sens. Et enfin, ils repartent sur un Superman plus proche des comics d'origine, plus lumineux, plus humain. Fini le Superman ultra dark façon Cinder, là on revient à un héros qui représente l'espoir, l'optimisme, mais sans tomber dans la naïveté. Petit détail qui montre que Gunn veut faire les choses bien, il a annoncé que Superman Legacy ferait partie d'un plan global appelé Gods and Monsters, qui inclut plusieurs films et séries interconnectés. Pas juste des films balancés à droite et à gauche, mais une vraie timeline. And make sure the DCU is connected in film, television, gaming and animation. Bref, ça donne l'impression que DC a enfin trouvé son Kevin Feige. Et si un Superman Legacy fonctionne, ça pourrait bien être le vrai point de départ d'un univers DC digne de ce nom. En tout cas, on croise les doigts. Donc on l'a vu, DC a fait plusieurs erreurs, dont le fait d'avoir cru que le multiverse allait tout régler. Ils ont utilisé le multiverse comme excuse, pas comme outil narratif. Marvel, eux, ils ont utilisé le multiverse pour enrichir leur narration. DC, c'est pour justifier leur incohérence. Je vous le redis, mais on a eu des films qui s'annulaient entre eux, comme Birds of Prey, qui ignore presque Suicide Squad, ou Shazam, qui a l'air de se passer dans un autre univers. On a eu trop de liberté laissée aux réalisateurs sans penser à la cohérence. C'est cool de laisser de la créativité, mais dans un univers partagé, il faut un cadre. Sinon, c'est juste des films isolés, avec le même logo. Alors qu'est-ce que DC aurait pu faire? Parce que depuis tout à l'heure je critique, mais il faudrait peut-être que je donne mon avis, même si je suis personne et que vous vous en foutez, mais je vais quand même le faire. Alors qu'est-ce qu'il faudrait selon moi? D'abord un reset clair, pas juste un demi-reboot. On efface tout et on reconstruit avec une base solide. Ensuite, un seul univers canonique. Le reste, s'ils veulent pas le mettre canon, ils peuvent, y a pas de souci. Ils peuvent exister, mais en dehors. Il faut que ça soit clair pour le public. Enfin, il faut utiliser le multiverse pour des événements rares, marquants, et pas comme une béquille. Si on a envie de l'utiliser pour améliorer notre narration, y a pas de souci, mais il faut pas que ça serve de statut, de point de départ à ce qu'on veut créer. Et puis surtout, faut essayer de vouloir rattraper ton grand frère qui visiblement fait un peu mieux que toi pour l'instant. Aïe aïe aïe, là je me suis mis à dos. Tous les fans de DC, mais Marvel c'est pas si ouf, oui. Oui, Marvel, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qui sont mal faites. Mais Marvel peut s'autoriser à faire n'importe quoi. Parce que DC a tellement déçu, en termes de films, hein, je parle que de films. Depuis le début de la vidéo, j'espère que vous avez compris, il y a rien à voir avec les comics. J'adore les comics. En termes de films, DC c'est mauvais. Et Marvel a fait mieux. Et Marvel peut faire de la... Bon, j'arrête. Donc au final, le titre de cette vidéo, c'est pourquoi le multivers de DC Comics est un échec. Je voulais expliquer pourquoi. Mais en soi, le multivers, c'est pas ça le problème. Chez DC, c'est pas multivers le problème. Le problème chez DC, c'est qu'il n'y a pas eu de plan structuré et on a eu des choses qui partaient dans tous les sens. Moi, je vous l'ai dit, je suis allé voir le film Superman, je vous conseille d'aller le voir et il m'a donné de l'espoir. James Gunn, on a l'impression qu'il sait ce qu'il fait et que là, il va prendre les choses en main. Et moi, j'ai hâte. Je peux pas vous dire s'ils reviendront ou pas. Je peux vous dire que le film qui vient de sortir donne de l'espoir. Donc, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que DC peut revenir? Maintenant, on peut retomber dans ses travers. C'est pas parce que c'est James Gunn que DC a complètement effacé leurs erreurs et tous leurs vices. Non, c'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo. C'est parce que je voulais défoncer DC, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Mais ce film Superman est exceptionnel. Il est très cool et il donne énormément d'espoir. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. C'était un plaisir. On vous aime DC et on a hâte de voir la suite. Donc arrêtez vos conneries et faites les choses bien, comme vous avez pu le faire avec ce nouveau Superman. Allez, c'était Thibaut, puis bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et puis, ciao ciao.